Par le collectif GAG Grimpeurs Argenton-Galtois, le championnat régional d'escalade a eu lieu samedi 6 avril à Argenton-sur-Creuse. C'est le plus gros événement d'escalade de la région Centre-Val de Loire, au programme sueur et magnésie, mais aussi une collecte de fonds pour la lutte contre le cancer. Hugo Boutsock était présent le jour de l'événement et a pu rencontrer les organisateurs du championnat ainsi que l'ambassadrice de l'association Climbers Against Cancer. Voici son reportage. Si l'ambiance est festive avec cette playlist de chansons rock qui ambiance le gymnase Maryse Combaud d'Argenton-sur-Creuse, c'est en réalité les dernières minutes avant un concours très attendu et important pour tous les athlètes rassemblés devant ce mur d'escalade. Cette compétition, c'est une compétition officielle. C'est les championnats régionaux d'escalade FFME de difficulté, donc qui concernent en fait les 6 départements de la région, qui sont représentés par les différents clubs qui sont venus. On avait déjà organisé il y a quelques années un championnat bidépartemental, mais c'est la première fois qu'on organise un événement aussi important, puisque c'est un événement qui est quand même qualificatif pour les demi-finales des championnats de France. Là, on essaie aussi d'avoir cet esprit de convivialité et de fête, mais il y a quand même des enjeux sportifs, puisqu'il y a quand même des qualifications à terme pour les championnats de France, quoi. Toute la journée du 6 avril, des athlètes venus des 6 départements du Centre-Val de Loire vont grimper à 3 reprises, à chaque fois avec un degré de difficulté plus élevé. Une compétition qui regroupe des U16, U18, U20, des seniors et des vétérans, hommes comme femmes. Des sessions qui s'enchaînent, plus impressionnantes les unes que les autres, avec des montées réalisées souvent sans souci et parfois avec plus de difficultés. Une ambiance festive pour ce concours régional qui n'a pas oublié de rendre hommage à Clément Lagautrière, un escaladeur de 21 ans décédé d'un cancer. Un sujet important évoqué ici grâce à la présence de l'association CAC. La sensibilisation, c'est très important. Justement, avant, c'était vraiment un tabou. Il ne fallait pas en parler. C'était la maladie. On chuchotait quand on en parlait parce que les gens étaient condamnés. Avec la recherche, maintenant, il y a des moyens de guérir ou de mieux aller avec, de mieux vivre avec son cancer. Et donc, la sensibilisation passe par là. Et aussi l'idée d'avoir des couleurs, des t-shirts de couleurs vives et non pas... Bon, là, je suis en noir, mais bon. Le truc funeste, ça, c'était aussi quelque chose qui pensait important, qu'on puisse en parler. Et on a vu que particulièrement, les jeunes étaient très sensibles à l'achat de notre marchandise pour porter ce message littéralement sur eux. Alors qu'ils sont en pleine forme, c'est des sportifs qui, a priori, n'ont pas de soucis de santé. Mais ils voulaient aussi porter ce message. Une partie des recettes obtenues auprès du stand de nourriture sera ensuite renversée à une autre association de lutte contre le cancer. Un moyen de rappeler que toutes les pratiques sportives sont aussi des moyens de traiter de sujets de société, y compris pour l'escalade. Elle est intergénérationnelle et vous allez voir tout à l'heure que pour les finales, notamment vétérans, vous allez vous retrouver avec des grimpeurs de plus de 40 ans, de pas loin parfois de 60, qui sont quand même capables de prouesses vraiment sur le mur. Donc elle est intergénérationnelle et elle est aussi intersexe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est une activité dans laquelle même si les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes atouts, les mêmes compétences à faire valoir, le niveau de pratique entre les hommes et les femmes est assez réduit en fait. À l'issue de la compétition, seulement quelques athlètes seront sélectionnés pour participer au championnat de France. Rendez-vous en février 2025 pour découvrir si nos champions régionaux feront partie des grands gagnants.